au travers de la retraite d'été 2024. La dernière église blanche qui a tenu son culte d'anniversaire de l'an 2024 est l'église de Manmin de Cheonan, le 8 décembre. L'église de Manmin de Cheonan a célébré son 36e anniversaire. La louange spéciale préparée avec soin par les membres de la mission des femmes a rendu le culte encore plus enrichissant. Ensuite, le pasteur Myung Lee, vice-président de l'Association des pasteurs, a prêché son sermon intitulé « La parole et la prière ». Et les membres de la congrégation se sont engagés à devenir des ouvriers de Dieu plus capables au cours de la nouvelle année en avançant vers la lumière. Félicitations pour le 36e anniversaire de la fondation de l'église de Manmin de Cheonan. Alléluia. Tôt le matin, commençons la journée avec énergie aujourd'hui. La chose dont je prends toujours soin dans ma vie quotidienne, même dans ma vie quotidienne chargée, c'est Seule la Bible sur la chaîne YouTube de Soojin Lee Ministry. J'écoute habituellement Seule la Bible pendant ma pause du travail le lundi. C'était agréable de pouvoir voir les titres et les sous-titres traduits en espagnol. Ce qui était encore mieux, c'est que je pouvais entendre la voix du pasteur titulaire. Je l'écoute habituellement par l'intermédiaire d'un interprète. J'ai vraiment aimé la façon dont elle explique exactement et clairement pourquoi le Seigneur est notre Sauveur. Je pense que ce serait facile à comprendre pour les autres. Je l'aime tellement que je l'écoute plusieurs fois par semaine. Bien-aimé pasteur titulaire, merci d'avoir partagé vos précieuses paroles à travers la chaîne YouTube Seule la Bible. Ce programme peut sauver de nombreuses âmes. Le contenu de Seule la Bible aide à évangéliser de nombreuses âmes et nous aide à comprendre la parole de Dieu plus profondément. Même si la méthode de mission change, notre mission ne change pas. La mission commence avec Seule la Bible. Les nouvelles hebdomadaires de l'église de Manmin. La première rencontre de guérison divine de l'an 2025 se tiendra le vendredi 24 janvier. J'espère que vous vous préparerez tous bien par la prière lors de la réunion de prière de Daniel et que vous partagerez un grand témoignage sur les bénédictions et les guérisons. Les témoignages de l'église de Manmin. La neige blanche tombe depuis le matin. C'est le premier dimanche de la nouvelle année. Ce serait formidable si nos cœurs devenaient blancs comme la neige blanche qui a coloré le monde entier. Avec cette espérance, un membre se rend à l'église tôt le dimanche matin. Il s'agit de la diaconesse Sunnam Lee qui se rend à l'église avec un sac plein de bagages.
Combien de temps faut-il pour aller de chez vous à l'église? Environ 4 à 5 minutes à pied, si proche. C'est pour ça que c'est si bien. Mais pourquoi y allez-vous plus tôt? Je vais tôt à l'église pour trouver une place pour les nouveaux croyants. Je pars tôt pour rencontrer les amis de mon groupe de mission des femmes et prendre une tasse de café. Le dimanche est le seul jour où j'aime être heureuse, car j'y vais tôt, toujours. Bonjour. 아버지 하나님의 큰 사랑과 축복을 받아가시길 기원합니다. 성도 여러분, 일찍 오신 보람이 있네요. Cela valait la peine d'arriver tôt. Comme le souhaitait la diaconesse Sun-Nam Lee, elle s'assoit au premier rang avec les nouveaux croyants et assiste au culte du Nouvel An 2027. Elles assistent au culte en toute concentration pour ne pas manquer un seul mot. Après le culte, elles, ses membres locaux et les nouveaux croyants se sont rassemblés au café du premier étage. Elles apportent des nouilles pour leur déjeuner. Qu'est-ce que vous avez apporté ici? C'est une crêpe sud-coréenne aux légumes que j'ai préparée pour les nouveaux croyants. La diaconesse Sun-Nam Lee a déclaré que lorsqu'elle sert les nouveaux croyants, elle se souvient du début de sa fervente vie de foi et elle souhaite leur transmettre ce sentiment. Je l'ai préparé avec joie parce que de nouveaux croyants venaient à l'église, donc ils pourraient l'apprécier. La diaconesse Sun-Nam Lee qui sert et aide toujours les autres. Qu'est-ce qui l'a poussée à venir à l'église? Lorsque je dirigeais une académie à Gasandong, à Séoul, l'ancien Tae Bong-hwan vivait dans cette région. À cette époque, il est venu dans notre académie et a commencé à prêcher tout en présentant notre église. Il a dit qu'il allait à l'église et qu'il prierait pour moi. Au début, il a prié avec le mouchoir de la puissance et j'ai d'abord été choquée. Quoi qu'il en soit, quand il a dit qu'il prierait pour moi, j'ai reçu la prière et il passait de temps en temps à notre académie. Il essayait d'être amical et venait toujours prêcher. Et j'ai fini par m'inscrire la dernière semaine de mars 2008. J'étais catholique à l'origine et je fréquentais l'église depuis 24 ans. J'ai donc été très surprise lorsque je suis arrivée à l'église. Tant de gens étaient assis de manière très ordonnée et priaient. Et leur expression était très lumineuse et pleine de joie. Cependant, je n'avais jamais lu la Bible dans son intégralité auparavant et je ne connaissais pas le ciel profond. 굉장히 그게 신기해가지고 제가 궁금해가지고 막 새벽까지 졸면서 성경 말씀을 막 끝까지 한번 읽어보자. 그래서 막 일독을 스스로 하기도 하고 그렇게 해서 열심히 좀 달려보자. 이게 천국이 되겠다는 그런 생각으로 신앙생활을 열심히 했죠. 오늘 새로 나오셔서 등록하신 분들이 계십니다. 전우정 성도님, 이순남 성도님. Mais les paroles du pasteur émérite étaient étonnantes et j'ai pensé, waouh, de quel genre de paroles s'agit-il? J'étais donc très curieuse et j'ai pensé, je vais lire la Bible jusqu'à l'aube. J'ai donc lu la Bible entièrement une fois par moi-même et j'ai pensé, je ferai de mon mieux, je peux vraiment croire au ciel. C'est pourquoi j'ai vécu diligemment ma vie religieuse. De nouvelles personnes sont venues s'inscrire aujourd'hui. La membre Woo Jong-chun, la membre Sun-Nam Lee. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, tout était nouveau et elle voulait tout apprendre. En suivant les traces de son cœur comme les autres, elle fut bientôt guérie de diverses maladies. Je suis née très tardivement. J'étais très faible à bien des égards. J'avais beaucoup de furoncles quand j'étais jeune. Et je pense que j'étais comme ça jusqu'à mon adolescence. Mon disque cervical était grave. Mais un jour, la douleur a disparu après avoir assisté à la réunion de prière de l'église de Manmin. J'étais une nouvelle croyante et j'ai été guérie de moi.
De plus, alors que je dirigeais l'académie, j'étais pressée de descendre les escaliers et je suis tombée, me fracturant la jambe droite. Quelques jours plus tard, j'ai découvert, au début, ma jambe était tellement enflée que je marchais en boitant. Mais quand je suis allée à la clinique orthopédique et que j'ai passé une radiographie, il s'est avéré que ma jambe droite n'était pas seulement fissurée, elle était cassée. Maintenant, après avoir mis un fil d'acier dans ma jambe, mis un plâtre et vécu sans bouger, le médecin a dit que cela prendrait environ 1 an pour guérir. Mais j'ai dû diriger l'académie et travailler. Depuis que je suis une nouvelle croyante, je voulais aussi être guérie par la foi. À cette époque, j'ai eu une rencontre avec le pasteur émérite. Il a sûrement dit « Non, l'os de votre jambe a dû guérir parce que vous avez reçu ma prière. Alors pourquoi voulez-vous à nouveau ma prière ?» Je pensais qu'il ne comprenait pas très bien ma situation, alors j'ai dit « Je crains qu'il puisse y avoir des séquelles. » Et après avoir reçu sa prière, j'ai juste marché comme ça et j'ai été surprise pensant, il est écrit qu'il y avait quelque chose comme ça au temps de Jésus, mais il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Elle a rencontré le Seigneur pour la première fois et a couru avec diligence tout en expérimentant la guérison divine de diverses maladies. Cependant, dans un coin de son cœur, plus elle écoutait la parole, plus elle ressentait l'état actuel de sa foi et plus elle devenait incertaine et craintive quant à son état, à la croissance de sa foi, quant à son salut et à la croissance de sa foi. Comme je n'étais pas une ouvrière de l'Église, mais un membre ordinaire de l'Église, j'observais tranquillement le sabbat, priais et je me repentais chaque jour. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai eu l'impression que je pouvais aller à la Nouvelle Jérusalem. Et le pasteur émérite nous a fait découvrir de nombreux mondes spirituels. Donc ma foi semblait avoir grandi. Mais quand je me suis examinée, j'ai commencé à douter si j'avais vraiment reçu le salut et si mes péchés avaient été effacés. Et j'avais peur. Mais au fur et à mesure que je passais le temps dans l'épreuve de l'Église, j'ai pu me débarrasser de toutes ces choses et j'ai commencé à me dire, je peux maintenant aller à la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai aussi commencé à aspirer à devenir une ouvrière ayant des fonctions confiées par Dieu. Pour la diaconesse Sun Nam Lee, c'était une période d'épreuve pour l'Église. Le pasteur émérite étant décédé, c'était l'occasion pour elle de se sentir plus proche du ciel. Elle a commencé à avoir de l'espérance pour la Nouvelle Jérusalem et a voulu tendre la main et servir de toutes les manières possibles pour l'œuvre de Dieu. Ainsi, depuis l'année dernière, elle travaille ardemment pour la première fois dans la 2e paroisse en tant que leader de district. Diaconesse, où allez-vous aujourd'hui? Pour assister à la réunion de prière du mardi. Avez-vous pris un jour de congé aujourd'hui? C'est aussi la première réunion de prière du mardi de la nouvelle année. Je vais prier avec le responsable de la paroisse pour gagner en force en tant que responsable de district. La première réunion de prière du mardi de la nouvelle année. Le pasteur Ha Kyung Lim, leader de la 12e paroisse, et les membres poursuivent la fervente réunion de prière. Alors qu'ils renouvellent leur cœur pour retrouver leur premier amour, tout comme le thème de prière du Nouvel An pour 2025, le cœur des membres du district brûle également d'espérance. La diaconesse Sun Nam Lee avoue que tout est la grâce du Seigneur. Les larmes coulent sans fin de ses yeux. La raison pour laquelle la diaconesse Sun Nam Lee est encore plus passionnée cette année est qu'elle a sa propre raison particulière. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à avoir mes règles. Mais à cette époque, les pertes étaient vraiment désagréables
et tachait toujours mes sous-vêtements jaunes. Je ne pouvais pas en parler à d'autres personnes, alors je m'en inquiétais toute seule. Mais quand je suis devenue adulte et que j'ai découvert les maladies gynécologiques, j'ai appris que ce n'était pas une maladie mortelle, mais cela me mettait mal à l'aise. Je devais porter 2 paires de sous-vêtements et je devais fabriquer des serviettes en ajoutant du papier toilette. Et je devais porter des sous-vêtements très serrés. Lorsqu'il faisait chaud en été, il faisait trop humide et lorsque la quantité d'écoulement n'était pas faible, mais plutôt comme si j'avais mes règles. Je devais souvent entrer et sortir de la salle de bain pour faire face à cela. Et j'ai eu beaucoup de difficultés de ce genre dont personne n'était au courant. Le syndrome du froid a commencé quand j'avais 14 ans et s'est poursuivi jusqu'à la retraite d'été de 2024. Cela a donc continué même après la fin de mes règles. Mais je ne considérais pas cela comme une maladie. Donc, je ne pensais pas avant que j'avais besoin d'être guérie. J'étais comme ça 365 jours par an. J'étais toujours fatiguée. Je n'avais toujours pas d'énergie. J'avais très sommeil et je vivais des choses comme ça. Mais je ne savais pas que c'était à cause du syndrome du froid. Les fibromes utérins froids sont une maladie gynécologique courante et douloureuse chez les femmes. Les fibromes utérins froids sont des écoulements vaginaux et lorsque leur quantité est importante, on parle de leucorrhée. Elles provoquent des odeurs désagréables, des démangeaisons et des douleurs quand j'urinais. La cause de la maladie serait un affaiblissement des fonctions reproductives et immunitaires. Ce qui provoque facilement de la fatigue dans la vie quotidienne et peut évoluer vers une maladie inflammatoire pelvienne ou une endométrie. Lors de la préparation de la retraite d'été de 2024, j'ai assisté à la réunion de prière de Daniel. Puis tout d'un coup, je me suis dit, oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il y a la puissance de Dieu le Père manifestée par notre berger, le pasteur titulaire. Alors, pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ai commencé à prier en disant, Dieu le Père, s'il te plaît, laisse-moi guérir de ceci. Je me suis préparée en jeûnant pendant un repas, pendant une semaine et en priant continuellement pour la repentance. En 2011, lors du séminaire des leaders de cellules, notre pasteur émérite a parlé des 9 contre-vérités. Quand je me suis examinée, je les avais encore tous. Le pasteur émérite a dit que si vous priez et pratiquez la parole de Dieu pour abandonner votre nature pécheresse, vous sentirez que la nature pécheresse s'affaiblit et disparaît dans une certaine mesure. Mais je ne pouvais pas le ressentir. Alors, ainsi que je priais plus sincèrement, je me suis soudainement souvenu des moments où j'allais bavarder avec des collègues de travail et j'étais d'accord avec elle en disant « Tu as raison, la personne semblait être comme ça ». 나한테 이런 푸념겸 이런 얘기를 하면 내가 어느 순간에 그거를 동조를 하면서 맞아 어쩌고 저쩌고 이 사람 어쩌고 그거를 내가 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 판단하고 뒷담하고 정제가 되는 이런 것들을 깜짝 놀랐어요. 근데 그런 것들을 이제 집중을 C'était comme si je jugeais et condamnais les autres et parler du mal des autres. Je me suis préparée pour la retraite d'été en me repentant et en me rappelant que j'avais parlé dans le dos des autres tout en les jugeant et en les condamnant. Quand elle a entendu la parole de Dieu, elle semblait heureuse et remplie de l'espérance pour le ciel. Mais ce n'était pas facile de vivre selon la parole de Dieu dans la vraie vie. Alors elle a eu du temps avec les cas entre les deux. Elle a eu du mal avec les cas entre les deux. Cependant, le Seigneur a corrigé sa foi lors d'une retraite d'été. J'attendais la retraite d'été avec beaucoup d'impatience. J'ai ressenti de la joie alors que je m'y préparais avec diligence, pensant que je serais transformée grâce à la retraite d'été. De plus, lorsque vous avez prié, je me suis sentie à l'aise et j'étais sûre que je pourrais certainement recevoir une guérison divine.
J'étais donc très heureuse et reconnaissante. Je ne sais même pas comment le temps s'est écoulé jusqu'à la fin. De plus, les louanges chantées par le pasteur titulaire étaient différentes que d'habitude. Un mois s'est écoulé depuis qu'elle a participé à la retraite d'été, aussi enrichissante. Habituellement, lorsque je me douche et que je change de vêtements, les pertes se retrouvent immédiatement sur mes sous-vêtements. Je dois donc changer de sous-vêtements immédiatement. Mais un jour, après le travail, je suis allée me doucher le soir et mes sous-vêtements étaient propres. Je ne portais pas de serviette ce jour-là. Alors j'ai été surprise en me rappelant que j'avais été guérie. J'ai fait beaucoup de prières de remerciement. Maintenant, le péché que j'avais commis semblait impardonnable. Peu importe combien je priais, mais Dieu m'a pardonné. J'acceptais le fait que Dieu le Père m'avait guéri comme le sentiment que mes péchés avaient été pardonnés. J'étais tellement reconnaissante. J'ai lutté pendant des décennies à cause de cela et j'ai moi-même beaucoup souffert. Et parce que j'ai été guérie si proprement, j'ai pensé que Dieu, mon Père, m'avait pardonné. Maintenant, plutôt qu'un Dieu difficile et craintif, cela est devenu le moment de ressentir qu'il est comme un Dieu, le Père chaleureux. Un Dieu, le Père, qui est à l'aise et amical, même lorsque je l'appelle, plutôt que de me sentir désolée lorsque je m'approche de lui. Maintenant, je suis guérie proprement et je n'ai plus d'écoulement. Je suis si heureuse et maintenant, j'ai entendu dire que mon visage a beaucoup changé et que je suis devenue plus jolie. Je suis heureuse d'être membre de l'église de Manmin. De plus, je suis très reconnaissante d'être devenue une personne qui s'examine d'abord et peut découvrir mes erreurs en écoutant le pasteur titulaire. Les gens dans le monde réfléchissent à quoi manger et de quoi profiter davantage le week-end. Mais j'attends le culte du dimanche et je me prépare activement le samedi pour les nouveaux croyants et membres de la foi que je rencontrerai dimanche. De cette façon, je mûris spirituellement et je veux devenir plus mûr et devenir une force pour le pasteur titulaire. 정말 우리 당회장님의 큰 힘이 될 수 있는 그런 사람이 되어야 되겠다는 마음으로 신앙생활을 하고 있습니다. Après le culte dominical, les membres du groupe de la mission des femmes se réunissent. Elles partagent la nourriture qu'elles ont préparée et prennent un délicieux déjeuner. La diaconesse Sonam Lee, la leader de cellule, a également apporté quelque chose de délicieux. Elle est très occupée, mais elle prépare les fruits et s'occupe des membres de la paroisse et des cellules. C'est tellement gracieux. Merci. Je suis tellement heureuse de venir ici avec des collations délicieuses. Elle apporte des collations tout le temps? Bien sûr. C'est un plaisir pour moi de penser aux membres de la cellule et de réfléchir à la nourriture délicieuse à préparer et à apporter chaque semaine. Nous apprécions tout le temps sa collation. Elle m'appelle souvent pour me demander si je viendrai à l'église. Elle prend soin de vous de cette façon? Oui. Elles me sont précieuses et sont plus aimables. Alors je prie pour eux de tout cœur. Je courrai ardemment pour que mon premier amour ne disparaisse pas, conformément au sujet de prière de notre Église de cette année. J'espère que ma cellule et que je puisse courir de l'avant sans s'arrêter. Le Seigneur qui sait tout, tu as vu ma faiblesse et gravé mes défauts dans ton cœur. Et quand je faisais un seul pas en avant, tu m'attendais toujours et tu me saluais avec une lumière vive.
Alors que je sentais tout ton cœur rempli, tu as lavé les profonds chagrins de ma vie et tu m'as rempli de l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, au-delà de l'espérance du ciel. 천국의 소망을 넘어 새 예루살렘의 소망으로 채워주셨습니다. Au-delà de l'espérance des cieux. Je souffrais de nombreuses maladies et je ne savais pas ce qu'était le salut. Mais je rends grâce et gloire à Dieu le Père qui m'a rencontré et m'a guéri de nombreuses maladies. Merci, pasteur titulaire, d'avoir prié pour moi pendant la retraite d'été. Je vous aime.